Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vidéo assez rapide. Je vous souhaitais en fait vous montrer une stratégie que j'utilise vraiment de plus en plus sur les marchés financiers, qui est un petit peu connue des particuliers, pas tellement, mais qui est surtout très utilisée par l'hedge fund. Donc pratiquement tous les hedge funds l'utilisent. Donc on a une idée globale et de cette idée globale-là va se créer plusieurs autres petites idées, d'accord? Donc ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette idée globale-là, vous pouvez avoir une approche vraiment infinie de possibilités qui vous appartiennent. Quelle est cette idée globale-là? Elle est on achète un produit financier et on vend un autre produit financier de l'autre côté. Donc voilà, vous avez par exemple des hedge funds qui utilisent ça pour diminuer au plus possible leur risque. Donc voilà, après chacun les approches qu'il souhaite. Vous pouvez avoir des approches plus agressives que d'autres. Mais je trouve ça super intéressant. En plus, ça demande beaucoup de travail intellectuel, beaucoup de recherche. Et ça promet aussi des possibilités assez importantes. Par exemple, ici, l'objectif, c'était suite à la hausse récente du marché, le marché vraiment monte en ligne droite, j'ai commencé à prendre quelques profits et je souhaite couvrir mes positions. Comment faire? Par exemple, on va pas trop rentrer dans les détails, je ferai une autre vidéo beaucoup plus travaillée, mais voilà, la logique, ça va être on achète un produit financier d'un côté, on en vend dans l'autre, donc on peut acheter par exemple des actions, des ETF, des indices ou des matières premières, enfin peu importe. Et d'autre côté, on peut shorter, donc vendre à découvert, spéculer à la baisse sur ces mêmes outils, donc actions, matières premières, commodities, etc. Euh, Là, l'idée, ça va être enfin, que j'ai travaillé ici, c'était d'acheter une action solide qui, si le marché baisse, ne va pas forcément trop baisser. Donc, j'ai choisi d'acheter des actions Apple. Et de l'autre côté, donc ce qu'on va appeler la patte baissière, la patte à la baisse, ça va être ça va être une action qui, au contraire, quand le marché va baisser, ben, cette action-là va se faire défoncer. À titre d'exemple, ce qu'on va essayer de faire, c'est que si le marché baisse, on va dire, voilà, le marché baisse, eh bien, si on veut que Apple tienne le plus possible et baisse le moins possible, donc on va dire si Apple baisse de 5%, nous, on va vouloir que Zoom, qu'on va parier à la baisse, on va parier à la baisse sur Zoom, on va vouloir que Zoom fasse moins 5% ou plus, d'accord? Donc, comme Zoom, ces derniers mois, a l'habitude de se faire complètement défoncer quand le marché baisse, et bien là, j'ai fait un pari sur lequel si le marché baisse ou monte, de toute manière, on est gagnant. Et là, on le voit, ici, en fait, vous avez un graphique sur les 3 derniers mois, et vous pouvez voir que sur les 3 derniers mois, si vous faites du un pour un entre le capital que vous mettez sur Apple et le capital que vous mettez sur Zoom, vous faites du 53%, du 55% pardon, en 3 mois. Donc c'est une stratégie, c'est un spread qui est relativement solide. Vous voyez qu'on tient parfaitement. Et voilà, l'objectif vraiment, c'est comme je vous ai dit, on estime là que si le marché baisse, par exemple Apple baisse de 5%, et ben on estime que Zoom va baisser bien plus que 5%. Donc par exemple, si Zoom baisse de 10%, et bien vous avez fait un gain de 5%, d'accord? Si vous faites du un pour un, c'est-à-dire que si vous mettez par exemple 10 000 $ investis sur Apple à l'achat et 10 000 $ investis sur Zoom en short. Donc ça, c'est une stratégie relativement intéressante. Regardez par exemple, là vous allez en bas à gauche, en jaune, ici vous avez la courbe du SP 500, du S&P 500, donc c'est l'indice américain, tout le monde connaît de toute façon. Et donc vous savez tous que depuis le début d'année, à cause de l'inflation, des craintes sur l'inflation et de la guerre en Ukraine, on a une baisse importante sur les indices mondiaux et notamment le SP 500 qui a plutôt bien tenu mais qui a quand même baissé. Et bien malgré la baisse de cet indice-là, on a ici un spread qui a vraiment relativement bien performé. Et donc voilà, même si un marché baisse, même si le SP 500 baisse, vous pouvez quand même avoir de bons gains sur une simple construction de l'idée de voilà, investir, donc acheter sur votre pâte acheteuse, vous avez deux pâtes, donc pâte acheteuse, pâte vendeuse. Sur la pâte acheteuse, vous achetez quelque chose de solide. Et sur la pâte vendeuse, vous achetez un truc qui se fait défoncer quand le marché vend. Et là, vous voyez que même si Apple baisse en haut à droite pendant le début de l'année, pendant ces trois premiers mois de l'année 2022, eh bien, comme Zoom baisse beaucoup plus,
eh bien, vous allez quand même faire de l'argent. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si par exemple Apple baisse de 5% et que Zoom baisse de 10%, vous allez faire un gain de 5% si vous avez une pondération de 1 pour 1. Là aussi, vous voyez que ben, quand le marché reprend sa hausse, eh bien, Apple a aussi fait une très très belle hausse et ben, Zoom aussi avait fait une très belle hausse. Donc voilà, il faut être assez juste au niveau du timing parfois si vous voulez être agressif. Mais ici, dans une idée de couverture, pardon, ça tient super bien. Là, si je zoome sur le graphique, vous voyez que là, j'ai une entrée par rapport à ici. Et, euh, et on peut voir que ça tient quand même relativement bien. Donc voilà, pour l'instant, je suis en gain sur ce long short. Donc j'ai fait, voilà, par exemple, là, j'ai testé donc, sur Apple et Zoom. Donc je suis en gain, c'est plutôt pas mal. Mais il n'y a pas que celui-là. J'en avais fait un autre. Voilà, un autre un peu plus osé. Alors, je vais vous le mettre ici, brk.b et blk. Donc ici, vous avez pareil un long short sur j'achète Berkshire Hathaway qui est plutôt résistant sur le marché. Là, on le voit bien. Le SP500 qui baisse et vous avez Berkshire Hathaway qui continue de monter. Face à BlackRock, BlackRock lui a pris cher. Bon, c'est normal, ils sont très très investis sur les ETF, ils sont investis sur un peu tout le marché, donc bon, ils prennent un peu cher quand le marché baisse. Donc voilà, pareil, le spread qui est gagnant sur la baisse du marché aux États-Unis, c'est vraiment très très intéressant. Donc voilà, sur les 3 derniers mois où vous vous retrouvez par exemple avec une perf du SP500 de moins 2%, et on est descendu pratiquement jusqu'à même moins 11, moins 12 au maximum, et bien si vous achetez par exemple du BRK et que du Berkshire Hathaway, pardon, et que vous vous shortez du BlackRock, et ben pour un, vous avez du 50%, d'accord? Donc ça c'est plutôt pas mal. Et j'en ai une troisième. Donc là, vous voyez, pareil, j'ai effectué un achat ici, donc légèrement en gain, donc ça va, de ce spread. Et vous en avez un autre, vous voyez, par exemple ici. Donc je vais vous le mettre comme ça, donc MRO. Donc ça, c'est des compagnies pétrolières. Alors là, j'ai souhaité donc encore jouer sur le même secteur. C'est-à-dire que le premier secteur, en fait, là, c'est 3 fois le même secteur. Donc le premier avec Apple Zoom, c'est de la tech. Après, vous avez des financières avec Berkshire et, euh, et BlackRock. Et là, vous avez donc 2 sociétés pétrolières. Donc, ces 2 sociétés pétrolières ici. Et donc, vous voyez que pareil, on va repartir sur du 3 mois. Tac. Bon, sur du 3 mois, on voit encore que le long short paye, hein, il paye 45% pour un. Donc, c'est plutôt pas mal. Là, on peut voir que ben voilà, cette action-là pétrolière en bas à droite que vous voyez qu'on va shorter, et ben soit elle est flat, bon, elle a une pique, elle a un pic haussier assez conséquent, mais sinon elle se fait défoncer, ou elle est flat, et là, vous avez une action pétrolière qui, ben, pour les 3 derniers mois, est plutôt solide. Donc voilà, après, je ne vais pas rentrer dans les détails comment chercher, vraiment, ça fera l'objet d'une autre vidéo, comment chercher les actions qui peuvent être intéressantes à acheter ou à shorter, ou les secteurs, etc. Mais voilà, l'idée ici, c'est que vous pouvez quand même gagner dans un marché baissier ou neutre d'une manière intelligente. Vous n'êtes pas sur une stratégie unidirectionnelle où voilà, vous êtes dépendant d'un marché haussier ou d'un marché baissier en fonction de vos positions. Là, vous pouvez très bien gagner sur peu importe la direction du marché. Vous pouvez aussi perdre, hein. Il peut arriver que vous perdiez sur les 2 pattes, donc patte acheteuse, votre patte acheteuse et patte vendeuse perdent toutes les deux. Bon là c'est pas de chance, c'est le scénario dramatique, hein. Mais normalement si vous avez à peu près bien géré votre coup, que vous avez un peu réfléchi le truc, euh, voilà par exemple pour revenir sur Apple et Zoom, donc on va repartir sur Apple et Zoom, puis après je vais vous laisser Apple, Zoom. Donc même si on repart sur du 6 mois, voilà, sur du 6 mois, vous faites 173%. Vous voyez que sur du 6 mois, ben, Zoom, elle se fait bien défoncer. Donc voilà, si vous souhaitez partir sur un truc relativement solide, hein, Apple, tout le monde connaît, c'est relativement solide. Vous pouvez partir sur une autre méga cap assez solide. Et après, vous vendez Zoom. Pour les plus titilleux, on vous dira que, ouais, voilà, pour partir un petit peu plus sur le détail, que Zoom, il y a un bêta un peu plus élevé, qu'il y a un peu plus de volatilité sur Zoom que sur Apple. Donc il faut faire attention. Effectivement, il faut faire attention. C'est pour ça
qu'après vous pouvez pondérer, non pas un pour un, mais vous pouvez par exemple investir 10 000 dollars sur Apple et investir à la baisse et shorter pour 6 000 dollars par exemple de Zoom. Enfin, peu importe, après c'est vous qui pondérez comme vous le souhaitez. Mais vous voyez qu'il y a des trucs qui sont quand même relativement solides, des positions relativement solides que vous pouvez monter. Et peu importe la direction du marché, vous pouvez gagner si vous gérez bien votre coût. D'accord? Bon voilà, de toute façon je pense que ce sujet-là, comme c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup, qui est vraiment très très intéressant et intellectuellement ça demande aussi pas mal de recherche et c'est très satisfaisant. Je pense que je vais vous faire une vidéo là-dessus, il faudrait que je travaille, donc voilà, ça pourrait prendre plusieurs mois avant de sortir la vidéo là-dessus. Puis il faut trouver la motivation et tout, donc voilà, bon. Et essayez de vous renseigner sur ça, c'est tout con, et puis on se dit à la prochaine. À plus les gars.